Et dans cette troisième phase du Saint-Esprit, il accomplit deux ministères dans le monde. Il accomplit deux ministères ici sur la terre. Le premier ministère qu'il accomplit, c'est envers l'Église. Et le deuxième ministère qu'il accomplit, c'est envers le monde. Envers le monde, il accomplit ce ministère. Il convainc les mondes du péché, des justices et des jugements. Du péché, car le monde se trouve dans le péché. Dans la justice, parce que Jésus a payé déjà le prix. Et des jugements, parce que quiconque accepte le prix de Jésus ne sera plus jugé. Amen. Et le deuxième ministère qu'il accomplit maintenant, c'est envers l'Église. Qu'est-ce qu'il fait pour l'Église? 1. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. 2. Il nous révèle Jésus-Christ de Nazareth. 3. Il glorifie Jésus-Christ de Nazareth. 4. Il nous annonce des choses à venir. 5. Il nous enseigne toutes choses. 6. Il répand des dons et des grâces de Dieu en nous pour les services et pour les témoignages. Maintenant que nous avons parlé un peu du Saint-Esprit, j'espère que vous n'êtes pas perdu, que vous me suivez. Souvent je parle très rapidement, désolé. Maintenant que nous avons parlé un peu de lui, nous pouvons parler de ce qui est l'onction. Qu'est-ce qui est l'onction? L'onction est l'habilité de Dieu de se montrer au monde à travers un homme sur qui et en qui il dépose ses capacités et ses vertus. Je réponds, l'onction de Dieu est l'habilité de Dieu de se révéler au monde en passant par un homme en qui et sur qui il dépose ses capacités et ses vertus divines. Ça veut dire que lorsqu'on dit que tu as l'onction, ça veut dire que tu as en toi les capacités de Dieu lui-même. Deuxièmement, l'onction est la mise en avance de quelques capacités surnaturelles de Dieu chez les croyants. Il a donné aux gens comme apôtres. C'est une mise en avance d'une capacité. Il a donné aux gens les dons de guérison. C'est mise en avance d'une capacité divine. Et troisièmement, l'onction est le facilitateur pour la manifestation de la présence de Dieu. Vous savez, souvent lorsque nous prions, il y a des jours où tu quittes la prière et tu dis Dieu était là. Il y a d'autres jours où tu dis c'est comme s'il n'était pas présent. Non, la présence de Dieu ne varie pas, mais l'onction de Dieu en nous peut varier. Les jours où tu dis j'ai senti plus Dieu et les autres jours où tu dis je l'ai senti moi, ce n'est pas que sa présence a varié, mais l'onction qui est en toi est variée. Elle varie. La présence de Dieu, elle est constante, mais l'onction varie. Et lorsqu'elle s'intensifie, tu ressens plus la présence de Dieu que lorsque cette onction est diminuée. C'est lui qui a l'onction de Dieu en lui. L'onction les procure. L'onction les procure. Quel bénéfice, quel bénéfice de l'onction. Quel bénéfice de l'onction. Lorsque vous avez l'onction de Dieu en vous, premièrement, l'onction de Dieu élève. En Samuel 2, verset 10. L'onction de Dieu élève. Deuxièmement, l'onction de Dieu protège. Nombre chapitre 12. L'histoire de Myriam et Aaron. Ils se sont levés pour critiquer Moïse. Et Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Mais il n'a pas frappé Aaron de la lèpre. Car Aaron avait en lui l'onction de Dieu. Aaron était consacré par lui. Voilà pourquoi il n'a pas été frappé par lèpre. Mais Myriam a été frappée. Donc l'onction protège. Troisièmement, l'onction de Dieu te rend intouchable. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc l'onction de Dieu te rend intouchable. Quatrièmement, l'onction de Dieu t'accorde la puissance.
L'onction de Dieu t'accorde de la puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et cinquièmement, l'onction de Dieu brise les juges. L'onction de Dieu brise les juges. Ésaïe 10, verset 27. Avec tous ces bénéfices que nous venons de citer, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 20 que nous avons lu, vous avez l'onction. Parce que toi tu as l'onction ce matin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, tu seras élevé car l'onction élève. Tu seras élevé car l'onction élève. Ton ministère va reconnaître un shift de la part de Dieu. Ta vie chrétienne va connaître un shift de la part de Dieu. Ton compte en banque connaîtra une élévation de la part de Dieu. Parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Je me rappelle lorsque je suis arrivé à Marrakech, j'ai commencé en tant que... J'entretenais l'église, je nettoyais l'église, je finissais les cours à 12 heures. Je partais à l'église, je nettoyais toute l'église seule. Après là-bas, on m'a mis en tant que responsable de CU et de la JAM. J'étais secrétaire. Je finis à la JAM. Je suis le responsable d'intercession. J'ai fini responsable d'intercession. Maintenant, je suis au CP et au DEF. L'onction de Dieu en toi t'élève. Ceux que tu regardais hier d'en haut vers le bas, demain, ils te regarderont de bas vers le haut, car l'onction de Dieu t'élèvera. Il faut utiliser les jumelles, car tu prendras de l'avant à cause de l'onction de Dieu dans ta vie. J'aimerais encore annoncer une bonne nouvelle, car l'onction de Dieu brise les juges. Si ce matin tu fais des rêves impurs, tu es toujours persécuté par les sorciers dans ton rêve, tu as des liens de célibat, des liens de combats dans la vie amoureuse, ce matin l'onction de Dieu brise tous les juges dans ta vie et tu sors ici libéré de toutes sortes de captivités, de toutes sortes de malédictions à cause de l'onction de Dieu. Mais j'aimerais encore t'annoncer une bonne nouvelle. Personne ne pourra te toucher. Tu es intouchable. Tu es protégé de Dieu. Quiconque s'élèvera contre toi, quiconque liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir à cause de l'onction de l'Éternel dans ta vie. Quelqu'un aime l'onction. Alléluia. Et lorsque l'onction de Dieu est en toi, pour que cette onction puisse opérer d'une manière efficace, l'onction a besoin de trois choses. Dis à ton frère trois choses. L'onction a besoin premièrement du caractère. 2. L'onction dépend du caractère 1. 2. L'onction dépend de ton état émotionnel. 3. L'onction dépend de ta connaissance de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu veut t'utiliser Dieu veut augmenter, faire grandir ton onction, il regardera à ton caractère. Il regardera combien tu es doux, combien tu es serviable. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu afin de servir les autres. L'onction regardera ton caractère. Regarde ton frère, dis-lui quel est ton caractère. S'il ne te sourit pas, regarde un autre. À gauche, à droite, dis-lui quel est ton caractère. As-tu un bon caractère? L'onction a besoin de caractère. Des personnes qui servent Dieu, mais ils sont durs. Ils ne sont jamais disponibles. Ils se croient les patrons des autres. L'onction a besoin de ton caractère. L'onction dépend également de ton état émotionnel. Quelqu'un qui veut opérer dans l'onction, il ne doit pas permettre que l'inquiétude envahisse son cœur. Il ne doit pas permettre que les soucis envahissent son cœur. Chaque fois que l'inquiétude et les soucis seront dans son cœur, son onction sera corrompue. Elle ne pourra pas se manifester dans toute son efficacité. Et l'onction dépend de ta connaissance de Dieu. Si tu crois que Dieu ne peut guérir les malades par un processus de 15-10 jours, l'onction va guérir les malades dans un processus de 15-10 jours. Mais si tu crois que l'onction peut guérir les malades à l'instant même quand tu pries, alors l'onction guérit les malades à l'instant même quand tu pries. Ça dépend de ta connaissance de Dieu.
l'onction a 3 étapes de croissance. Dans la manifestation de l'onction, l'onction a 3 étapes dans la croissance. Et nous allons voir ces 3 étapes dans la vie de David. La première fois que David a été oint, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. La Bible nous dit que Samuel a versé sur lui l'huile d'onction. La première étape de l'onction dans ta vie, l'onction vient afin de te révéler ton identité. L'onction vient afin de dire c'est quoi ton appel. L'onction vient pour te révéler ton mandat. Et l'onction vient afin de te révéler tes missions. Lorsque pour la première fois David a été oint, Samuel l'a oint en disant Dieu t'appelle pour être roi en Israël. Donc l'onction est venue révéler à David quelle était son identité. La première phase de l'onction dans ta vie, cette onction vient pour te dire que tu es enfant de Dieu. Cette onction vient pour te dire que tu es fils de Dieu, que tu es saint. Cette onction vient pour te dire que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Cette onction vient pour te dire que l'acte dont les ordonnances t'es condamné a été déchiré. Cette onction vient pour te dire que maintenant tu es capable de chasser les démons. Elle vient te dire ce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction vient pour te dire que maintenant, tu ne peux plus marcher selon les œuvres de la chair, mais selon les œuvres de l'esprit. Cette onction vient pour te dire abandonne le péché, abandonne la fornication, le commérage, la médisance, abandonne la haine, la colère. L'onction vient pour te dire cela. Elle vient pour te dire abandonne la masturbation, abandonne la pornographie. Elle vient pour te dire qui tu es en Christ. Elle vient pour te dire que sur ta tête, tu dois toujours avoir lui. Et ton manteau doit être toujours blanc devant Dieu. En toi et en Dieu, il doit avoir la sainteté. L'onction vient pour te dire qui tu es. L'onction vient deuxièmement te révéler c'est quoi ton appel. Bien aimé, tu ne pourras jamais progresser dans la vie chrétienne tant que tu ne découvres pas c'est quoi ton appel. Tu ne pourras jamais être efficace. Servir Dieu en toute puissance, autorité, efficacité. Tant que tu ne découvres pas c'est quoi mon appel. Mais aussi aujourd'hui à l'église, il y a un groupe de personnes qui ne connaissent pas son appel. Il y a un autre qui connaissent leur appel. Connaître l'appel c'est bien, mais il faudra encore connaître le mandat de ton appel. Et il faudra encore connaître les missions de ton appel. Jésus m'appelle cette année à être responsable d'intercession. D'accord, c'est un appel, c'est une bonne chose. Mais quel mandat t'a-t-il donné? Quelle mission t'a-t-il donné? Le Seigneur m'appelle cette année pour être responsable de la chorale. C'est bien. Mais quel mandat t'a-t-il donné? Quelle mission? Lorsque tu ne connais pas ni ton mandat, ni tes missions, tu feras les missions et tu feras les mandats des autres. Jésus-Christ de Nazareth a reçu l'appel de Dieu. Il a reçu l'appel d'être le Messie. Il a reçu le mandat de mourir sur la croix. Et ses missions, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour délivrer, annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, guérir les malades. Il connaissait son appel, il connaissait son mandat et il connaissait les missions de son appel. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous échouons en tant que serviteurs, c'est parce que nous sommes arrêtés au niveau de l'appel. L'appel de Dieu, on découvre cela dans la présence de Dieu, il n'y a pas de secret. Tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu ne peux pas découvrir quel est l'appel de Dieu qui est dans ta vie. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques astuces pour connaître ton appel. Première astuce, ce que nous employons le mot astuce comme une manière de dire je vous donne un moyen de découvrir une aide. La première chose, c'est
désires chez les autres, ce que tu apprécies chez les autres, ce que tu cherches chez les autres, ce que tu attires chez les autres, tu as ça en toi. Tout ce que tu attires chez les autres, tu as ça en toi. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a voulu l'eau et il a demandé qu'on lui donne l'eau. Mais lorsqu'on a percé les côtes, l'eau est sortie. Ceux qui demandaient, il avait ça en lui. Non, vous n'avez pas compris, alors je donne un autre exemple. Adam, il était en Éden. Il a regardé tous les animaux et il cherchait une bien-aimée. Il la cherchait de partout. Mais ce qu'il cherchait ailleurs était à l'intérieur de lui. Donc Dieu le fait dormir et Dieu fait sortir de lui ce qu'il cherchait ailleurs. Donc pour découvrir ton appel, ce que tu regardes ailleurs, ce que tu attires chez les autres, tu as ça à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu attires chez les autres? Qu'est-ce que tu attires? Qu'est-ce que tu attires? Tu veux devenir un bon médecin, tu veux devenir quoi? Un bon chanteur, chante. Ce que tu attires chez les autres, tu as ça à l'intérieur de toi. Deuxièmement, les dons, les talents et les grâces qui naturellement se manifestent à travers toi sont attachés à ton appel. Si tu les découvres, c'est quoi ton appel. Quand tu découvres ton appel, cherche à connaître le mandat de ton appel. Le mandat veut dire le fardeau qui continuellement brûlera dans ton cœur. Il est impossible de faire l'œuvre de Dieu sans avoir un fardeau qui brûle continuellement dans notre cœur. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans l'église, de moins en moins les chrétiens prient parce que nous n'avons plus de fardeau. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Donc, ne peut que venir dans la présence de Dieu que celui qui est chargé et fatigué. Si tu n'es pas chargé ni fatigué, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu aujourd'hui sans avoir en vérité un fardeau. Et le mandat, c'est un fardeau. Ça n'a rien à voir avec la prédication, le fait de chanter, de nettoyer l'église. C'est un fardeau que tu as. Un fardeau. Quel est ton fardeau? As-tu un fardeau pour Dieu? Quelque chose pour lequel tu voulais apporter une solution. Quelque chose qui brûle au plus profond de toi. Quelque chose qui te pousse à venir dans la présence de Dieu. Dieu, aide-moi, résoudre ce problème. Les fardeaux viennent te montrer ton incapacité à résoudre ce problème. Et donc, tu dois aller dans la présence de celui par qui toute chose est possible. Et même, il y en a beaucoup, avant, ils avaient un fardeau. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de fardeau pour Dieu. Mais Dieu restaure son fardeau dans ton cœur ce matin. Amen. Dieu t'accorde son fardeau ce matin. Amen. Un fardeau. Voilà pourquoi nous pouvons servir Dieu avec négligence. Lorsque tu n'as pas de fardeau, tu sers Dieu avec négligence. Si je ne viens pas, ça regarde ceux qui sont là. Mais lorsque tu as le fardeau, très tôt le matin, tu te lèves. À 3 heures du matin, tu es à genoux. Très tôt le matin, tu es à l'église. Tu cherches Dieu. Tu cherches sa face. Tu dis, Père, je t'implore. Agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause du fardeau qui brûle ton cœur. Deuxièmement, troisièmement, l'émission. Ça, c'est la première étape de l'onction. La troisième étape de l'onction, David, et cette première étape de l'onction, c'est lorsque la Bible dit, le Saint-Esprit, il demeurera en vous, il sera en vous. Lorsqu'il est en nous, c'est pour dire qui nous sommes. La deuxième étape de l'onction, David a été oint pour une deuxième fois, 2 Samuel 2. David a été oint une deuxième fois à Hébron, devant toute la tribu de Juda. Et la deuxième fois, lorsque David a été oint, il s'est mis en train de servir les autres. La deuxième étape de l'onction vient te pousser au service
service de Dieu. Et pas n'importe quel service. Les services qui s'attachent à ton appel. Beaucoup aujourd'hui servent Dieu dans la maison de Dieu sans que ces services soient attachés à son appel. David s'est mis en train de servir les autres. La deuxième étape, c'est lorsque l'onction vient de pousser au service. Et par rapport au service, il y a 7 choses à connaître pendant le service afin de bien servir Dieu. Il y a 7 choses à connaître pendant le service afin de bien servir Dieu. Et ces 7 choses, nous pouvons le voir dans la vie de Noé et de Moïse. La première, Genèse 6 à partir du verset 8. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La première chose pour bien servir Dieu, pour connaître, afin de bien servir Dieu, c'est que les services que tu fais, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus beau, plus belle. Techniquement, tu es mieux placé. Parce que tu es plus fort, tu connais plus que les autres. Tu es né avant les autres. Non, ce n'est pas pour cette raison. C'est car Dieu a décidé de te faire grâce. Et Moïse, c'était la même chose. Ce n'est pas Moïse qui est allé chercher Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse, comme pour dire à Moïse, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui ai décidé de te faire grâce. Ce matin, si tu sers Dieu, j'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Oui. Et tu dois le servir ayant la mentalité de la grâce. Lorsque tu as la mentalité de la grâce, l'orgueil ne peut pas pénétrer ton cœur. Mais lorsque tu crois que tu es là parce que tu bosses, tu travailles, tu connais mieux que les autres, l'orgueil pénètre ton cœur. Première chose, savoir que c'est par grâce. Deuxième chose, c'est de savoir que dans le service de Dieu, l'intégrité et la justice doivent habiter ton cœur. La Bible dit que Noé était un homme intègre et juste devant Dieu. Il marchait dans la sanctification. Et Moïse, c'est la même chose. Lorsque Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit, enlève les sandales car les lieux où tu tiens, c'est un endroit saint. C'est impossible que tu serves Dieu et que Dieu ne te rappelle pas sa sainteté. Qu'il ne te rappelle pas les voies de droiture, d'intégrité, les voies de justice. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de connaître la motivation de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à venir vers moi? Qu'est-ce qui l'a poussé à venir vers moi? Quelles sont les motivations du cœur de Dieu? La Bible dit que Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est proche. Car les hommes ont corrompu leur voix, alors je me suis levé afin de les exterminer. Et pour Moïse, la Bible dit ceci: Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leurs souffrances. Dieu était en train de dire à Noé et à Moïse quelles sont ses motivations à lui, afin que Noé et Moïse ne puissent pas servir Dieu selon leurs motivations. J'ai décidé de rentrer tel département parce que l'année passée, je n'étais pas responsable et les responsables n'ont pas bien traité. Alors, je décide de devenir responsable pour que je lui montre comment on sert Dieu. Oh, les responsables de l'année passée, il ne parlait pas beaucoup. Cette année, je prends afin de lui montrer comment on doit parler. Tu sers Dieu, mais avec tes motivations. Tu dois servir Dieu avec ses motivations à lui. Ce n'est pas ton œuvre, c'est son œuvre à lui. Et tu dois la faire selon les tabernacles qu'il te montre. Selon ses motivations à lui. Est-ce que tu as découvert
Pourquoi Dieu t'a appelé? Quelles sont ses motivations? Pourquoi pas? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Quelles étaient ses motivations? La quatrième chose, certainement, c'est de connaître son appel. La cinquième chose, ce n'est pas parce que Dieu te dit quel est ton appel, ce n'est pas parce que Dieu te dit ce qu'il faut faire, que tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour savoir comment faire. La Bible dit que Dieu a dit à Noé, voici comment tu feras l'arche. Et Dieu a dit à Moïse, voici comment tu parleras à Pharaon. Rassemble tous les anciens et va voir Pharaon ensemble. Toute œuvre faite pour Dieu doit avoir les commandes de Dieu. Aujourd'hui, on cherche les commandes sur YouTube. YouTube est devenu nos prédicateurs. YouTube est devenu nos révélateurs. YouTube est devenu nos motivateurs. Ton motivateur, c'est Dieu. Il faut que tu viennes dans sa présence pour découvrir comment tu veux que je fasse. Ce à quoi tu m'as appelé. Comment tu veux que je fasse. La sixième chose, c'est de chercher à servir Dieu ayant une alliance avec lui. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Nous servons Dieu sans une alliance. Tu deviens responsable d'intercession. Et quand tu... J'aime beaucoup l'intercession, voilà pourquoi je parle toujours d'intercession. Je ne sais pas c'est qui les responsables d'intercession. J'aime beaucoup l'intercession. Tu deviens responsable d'intercession. Dès que tu as mis pied dans la responsabilité, tes études commencent à chuter, tes finances commencent à chuter, les problèmes naissent au niveau des parents et tu ne sais pas pourquoi. Tu sers Dieu sans une alliance. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'établirai mon alliance avec toi. Et il a dit à Moïse, il a dit à Noé, j'établirai mon alliance avec toi. Il a dit à Moïse, Moïse, j'étendrai ma main puissante et elle sera avec toi. L'alliance te protège lorsque les dangers viendront dans les services. Il ne faut pas blaguer avec lui. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir une alliance avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsqu'il t'a appelé à son service? Car lorsque le danger vient, Dieu ne se rappelle pas du fait de t'avoir appelé. Il se rappelle de son alliance avec toi, de ce qu'il t'a dit dans le secret. Ne te lève pas servir Dieu sans avoir une alliance avec lui, bien-aimé. Tu vas recevoir plusieurs coups. Ça sera difficile, tu vas ramer. Parce que tu n'as pas une alliance. Josué n'avait pas une alliance avec Dieu. Joseph n'avait pas une alliance avec Dieu. Comme Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse 49, verset 25, Jacob dit à Joseph, c'est l'œuvre de Dieu de ton père qui te bénira. Pourquoi il dit l'œuvre de Dieu de ton père? Parce que son père Jacob avait une alliance et il devrait servir Dieu sous cette alliance afin que son œuvre soit bénie. Donc quand tu n'as pas une alliance avec Dieu, c'est là maintenant qu'on commence à parler de père spirituel. Tu cherches quelqu'un qui te met sous son alliance, sous sa couverture, afin que tu sois protégé dans l'œuvre. Voilà pourquoi il est important de protéger, de respecter les pères, les pasteurs et les anciens dans l'église. Ils sont là comme la couverture, les manteaux spirituels. L'alliance que Dieu a établie avec eux protège tout le peuple. Voilà pourquoi la Bible dit que par un seul homme, Dieu a protégé tout Israël. Quel était cet homme? Moïse. Pourquoi? Moïse avait une alliance avec son Dieu. Ton alliance. Et septièmement, il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Vous savez, aujourd'hui, parce qu'on voit que les autres églises font des conventions, nous aussi nous décidons de faire des conventions. Parce qu'on a vu que les autres églises
églises font des 1000 heures de prière non-stop. Nous aussi, on décide de faire 1000 heures de prière non-stop. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire cela? Toute œuvre qui n'est pas demandée par Dieu, elle n'est pas comptée. C'est un bonus que tu fais pour Dieu. Mais dans l'éternité, il ne prend pas compte. C'est ce qu'il t'a demandé. Il commence par là. Si tu veux faire des bonus, fais des bonus. Mais commence d'abord par ce qu'il t'a demandé. Voici 7 choses à connaître pour bien servir Dieu. Et je finis. La 7e, la 3e étape de l'onction, c'est lorsque ton service est soutenu dans la puissance de Dieu. La 3e fois que David a été au moins dans le livre de 2 Samuel 5. Et David est devenu un homme puissant en toute Israël et dans la contrée d'Israël. Et cette 3e étape, c'est lorsque la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sur moi. Première étape, il est en toi. Deuxième étape, il est avec toi. Troisième étape de l'onction, il est sur toi. Il met en toi un manteau. Il est temps que l'Église puisse également travailler avec la puissance de Dieu. Que notre vie ne soit pas pareille aux vies des païens. Les païens doivent faire 5 ans d'études pour obtenir leur master. Travailler peut-être 3 ans, 4 ans pour avoir la première voiture. Pourquoi notre vie doit suivre les mêmes cours, les mêmes rythmes que celle des païens? Il faut que les surnaturels nous rencontrent. Que la puissance de Dieu nous rencontre pour accélérer le processus de notre vie. Les chrétiens sont malades. Les païens sont malades, ils vont chez le médecin. Les chrétiens sont malades, ils vont chez le médecin. Nous avons, à Marrakech, nous avons prié pour une sœur. Elle avait des problèmes de cheveux, ses cheveux ne poussaient plus pendant 3 ans. Nous avons prié pour elle, ses cheveux ont poussé. Amen. Elle avait honte. Nous avons prié pour elle, ses cheveux ont poussé. Il y avait une autre sœur, elle avait besoin de 16 000 dirhams. C'était un vendredi. Et nous avons prié pour elle vendredi. Lundi, une dame touriste vient chez elle, elle toque. Elle dit, je suis touriste, j'ai pris mon hôtel, mais j'ai des difficultés. Est-ce que tu peux m'héberger ici? Elle a dit, il n'y a pas de problème, elle a hébergé lundi. Mardi, lorsque la touriste se lève pour partir, la touriste laisse un enveloppe à cette sœur. 1500 € dans l'enveloppe. Nous avons prié pour un frère. Vendredi, il n'avait pas de finances. Lundi, il ne sait pas ce qui s'est passé. L'argent vient dans son compte. Il a dit, ça vient d'où, il ne sait pas qui a envoyé. Il ne le sait pas. Nous avons prié pour une sœur qui ne parlait pas en langue. À l'instant on avait prié, elle a commencé à parler en langue. Les surnaturels, the power of Holy Ghost. La puissance de Dieu t'accompagne dans les services. Que ton service soit soutenu par la puissance de Dieu. Combien de personnes souffrent à l'église? Des stériles. Vous savez, Dieu a trouvé des responsables à l'église. Mais Dieu ne trouve pas de bergers à l'église. Les responsables est celui qui chapeaute. Le berger est celui qui prend soin. À l'église, Dieu ne fait que trouver des responsables. Il est là pour chapeauter, voir comment les choses vont. Mais il ne trouve pas de bergers. Des personnes qui sont capables d'en prendre soin. Lorsqu'il rentre à la maison, les brebis dorment peut-être à 3 heures. Mais lui, il se lève. Il est à genoux. Il est en train d'intercéder pour son troupeau. Il est en train d'intercéder pour son département. Dieu cherche les bergers. Et vous savez, dans le livre de Luc 2, dans tout Israël, il avait les bergers. Mais lorsque les anges sont apparus pour annoncer les bergers que Jésus est né, ils sont apparus aux bergers
garder les troupeaux. Dieu ne se révèle pas à tous les bergers. Il se révèle aux bergers qui sait garder les troupeaux la nuit. Il se révèle aux personnes qui ont compris que si Dieu m'a mis là, c'est pour la bénédiction de son peuple. Alors je vais me sacrifier. Alors je vais me dépouiller de moi-même, de mon amour propre, afin que le peuple de Dieu soit visité par Dieu. Amen. Que la souffrance soit ôtée au milieu de son peuple. C'est pour cela que Dieu nous établit berger et responsable. Berger dans sa maison, dans sa bergerie. Si tu n'es pas prêt aux souffrances, si tu n'es pas prêt au sacrifice, ne prends pas la bergerie en main. Ce n'est pas un travail facile. On ne joue pas avec les sacerdoces. Les sacerdoces, on ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas être sacerdote. Il y a les malades. Il y a des personnes qui souffrent tout le temps. Et ton cœur n'est pas chagriner. Tu n'as pas compris les sacerdoces. C'est pour cela que Dieu nous a donné les sacerdoces. Manifester la puissance de Dieu, c'est permettre à Dieu de s'introduire dans le quotidien naturel de l'homme par des actions et des événements surnaturels. Et pour manifester cette puissance, il y a deux choses à admettre. La première, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, 39. Ton Dieu, il ordonne que tu sois puissant. Ainsi comme il t'ordonne d'être saint, il t'ordonne aussi d'être puissant. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu disait au peuple d'Israël, mangez l'agneau totalement. Ne laissez aucune partie, c'est qui l'agneau? C'est Jésus. C'est qui Jésus? La parole de Dieu. Aujourd'hui, nous mangeons Jésus en moitié. Nous prenons la sanctification, la bonté de Dieu, la fidélité, Dieu est miséricordieux. Mais nous laissons les côtés, la puissance de Dieu. Ne mangez pas l'agneau en moitié. Ce n'est pas le commandement de Dieu. Le commandement, c'est de manger l'agneau complètement. Première chose, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Deuxième chose, tu ne peux que manifester que ce que tu cherches. Si tu ne cherches pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas le manifester. Quelque chose que peut nous pousser en tant que chrétiens à chercher la puissance de Dieu. Premièrement, ce que peut nous pousser à rechercher la puissance de Dieu, c'est parce que Dieu veut se révéler au monde comme étant El Shaddai. Genèse 17. Le Dieu tout-puissant. Deuxièmement, la puissance de Dieu attire les hommes et fait les hommes croire en lui. Acte 8. Quand tu as la puissance de Dieu, ça attire les hommes et pousse les hommes à croire en lui. Acte 8. Troisièmement, la puissance de Dieu amène la crainte au milieu de son peuple et dans le monde. Acte chapitre 4. La puissance de Dieu permet encore, acte 5 plutôt, la puissance de Dieu permet encore que là où l'homme ne peut pas intervenir, cette puissance puisse intervenir. Acte chapitre 4. Et la puissance de Dieu permet encore que ton appel soit attesté au milieu des peuples. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par des prodiges, des signes et des miracles. Ça veut dire que sans service, il y avait quelque chose qu'attestait qu'il était appelé apôtre. Il y avait quelque chose qui prouvait qu'il était appelé. Qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment été appelé? C'est la puissance de Dieu qui peut prouver que tu as véritablement été appelé. C'est la puissance de Dieu. Bien aimé, j'ai fini en disant que Jésus veut être révélé au monde. Jésus a besoin de toi, Jésus a besoin de moi, afin que les nations puissent le connaître. Ce matin, je suis venu comme son serviteur, apporter ses paroles
Mais lui, ce matin, il veut agir dans ta vie. Il veut que cette parole puisse trouver place dans ton cœur. Que cette parole puisse trouver une partie de ton cœur qui bat ce matin pour lui. Et que le laisse t'utiliser ce matin. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier et nous allons finir.